Les podcasts du Figaro. Comment est-ce qu'on peut faire autre chose que du journalisme? Et comment est-ce qu'on peut faire du journalisme ailleurs qu'au Figaro? Avez-vous lu la critique du Figaro? L'affaire Dreyfus, c'est une histoire très compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, Zola s'engage. Vous souvenez? Marcel! Monsieur, pourquoi achetez-vous le Le journal? Le Figaro qui prenait fait et cause pour la vérité, pour la justice. Il y a naturellement beaucoup de parenté entre le journaliste et l'écrivain. Je vois que tu ne lis pas les journaux. J'ai écrit un très bon article dans le Figaro. Puisque l'un, c'est l'actualité du temps qui passe, l'autre, c'est l'éternité du temps qui dure. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion du bicentenaire de la naissance du Figaro, nous revenons sur 3 auteurs clés qui ont marqué de leur plume l'histoire du journal. Dans cet épisode, nous évoquerons Jean d'Ormesson. L'académicien reste une figure incontournable du Figaro depuis la fin des années 60. Nous reviendrons ici sur cette relation fusionnelle et prolifique. Quand précisément a commencé l'histoire de Jean d'Ormesson au Figaro ? Tout simplement à sa naissance. Le 21 juin 1925, quand le quotidien annonça dans la rubrique « Le Monde et la Ville », l'ancêtre du carnet du jour, la comtesse d'Ormesson, femme du chargé d'affaires de France à Munich, vient de mettre heureusement au monde un fils, Jean. Pendant longtemps toutefois, d'Ormesson au Figaro, c'est Vladimir, l'oncle de Jean. Le frère d'André d'Ormesson collabore en effet au Figaro depuis 1934. Pierre Brisson est alors directeur du journal et Vladimir d'Ormesson y tient une chronique sur les relations internationales. Vladimir, qui aime bien son neveu, l'associe même adolescent au Figaro. Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire et auteur du livre « Le Figaro, 200 ans de liberté ». Jean racontait que pour un défilé de la Libération, donc probablement 45, le petit Jean assiste aux festivités sur les Champs-Élysées depuis le balcon de l'immeuble du Figaro sur le rond-point des Champs-Élysées. Il connaît Pierre Brisson, grâce à Vladimir d'Ormesson, c'est le même univers. Puis Jean d'Ormesson rentre à l'école normale supérieure et devient ce que l'on appelait un jeune homme à la mode. Il se fait remarquer pour ses frasques, séduit la jeune épouse de son cousin germain Antoine, le fils de Vladimir, qu'il délaisse ensuite, ce qui jette un premier froid entre son oncle journaliste et lui. Puis Jean d'Ormesson collabore à la revue Art et on lui demande une critique d'un livre de Pierre Brisson, le directeur du Figaro. Et un jour, on lui demande de lire un livre de Pierre Brisson, le patron du Figaro, qu'il connaît, et certainement qu'il connaît bien. Il va non pas l'éreinter, mais il va se moquer de Pierre Brisson. Et j'ai lu ce livre qui était finalement pas fameux, et il m'a semblé reconnaître, derrière un personnage de ce livre, qui s'appelle Double Cœur, roman parfaitement oublié, il y a un personnage qui a pas mal de traits communs avec Jean d'Ormesson. Je me demande si le lecteur d'Ormesson a effectivement jugé que ce livre n'était pas fameux, mais je me demande s'il n'a pas aussi reconnu dans un des personnages quelques-uns de ses traits. Bref, il y a un article extrêmement drôle et très taquin sur le mode, plutôt que d'écrire des mauvais romans, occupez-vous du Figaro. Et puis je comprends que ce ne soit pas toujours facile de diriger un journal, il faut composer avec le caractère des uns, les exigences des autres, mais ce n'est pas une raison pour vous précipiter et écrire des mauvais livres. On m'a donné à lire le roman. Je m'en souviens encore très bien de ce roman. C'était pas fameux. Pierre Brisson était un grand journaliste et stupidement, j'avais dit que le livre ne valait pas grand-chose, pourquoi pas. Je me suis dit, ça va m'amuser de me faire le directeur du Figaro, comme on dit. Et j'ai dit que c'était pas bon, et il y avait une phrase stupide qui était quelque chose comme il y a tout de même une justice, on ne peut pas à la fois être directeur du Figaro et avoir du talent. Et alors la vie est quand même magnifique. Moins de 20 ans après, je devenais directeur du Figaro. Mais le mal est fait.
Pierre Brisson prend la mouche et ne voudra plus entendre parler du jeune d'Ormesson. Ça fait un scandale. Pierre Brisson était assez susceptible sur ce sujet. C'était un homme très puissant dans Paris. Mais visiblement, la littérature et le roman étaient un peu son talon d'Achille, donc il prend ça très mal. C'est d'ailleurs un peu une affaire d'État parce que le fils de Pierre Brisson, qui s'appelait Jean-François, écrit aussi à Jean d'Ormesson, qui dira de manière assez drôle, où va-t-on si même les enfants des auteurs mécontents écrivent aux critiques? Les portes du Figaro sont totalement fermées à Jean d'Ormesson et aucun de ses livres n'y sera chroniqué pendant des années. Jean d'Ormesson se retrouve un peu blacklisté, et notamment au Figaro. Et pendant très longtemps, il n'y aura pas d'article dans le Figaro. À l'époque, il y avait effectivement cette liste noire où il y avait Sacha Guitry, qui était à couteau tiré avec Pierre Brisson, qui éreintait à peu près systématiquement toutes ses pièces, et puis le jeune d'Ormesson qui avait été insolent. Pierre Brisson meurt en 1965. L'année 1969 est marquée en France par le départ du général de Gaulle et paraît dans l'Express un article de Jean-Jacques Servan-Schreiber où il explique que c'est la première fois qu'il se réjouit de quelque chose concernant le général. Ça m'a retourné les sangs. Je me rappelle, j'étais dans un hôtel épatant. Non, j'étais pas... Il y a un hôtel magnifique, pas là, qui s'appelle Villa Guerre, mais c'était au-dessus de mes moyens. J'étais dans un petit hôtel qui a une histoire littéraire très célèbre, qui s'appelait l'Hôtel des Palmes. Et rentré à mon hôtel, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai écrit, j'ai 2 feuillets, peut-être 2 feuillets et demi, qui était une lettre à Jean-Jacques Servan-Schreiber. Est-ce que vraiment, c'est la première fois, toi qui as à peu près mon âge, est-ce que c'est la première fois que tu t'es senti fier d'être français? Rien en 43, 44, 45, rien, aucune fierté. Et je ne savais pas quoi faire de cet article. Pris de folie, je l'ai mis à la poste et je l'ai envoyé au Figaro. Je l'ai envoyé anonymement. Je ne savais pas qui était au Figaro. Là-dessus, je passais 10 jours, je pense, à Palerme. Les jours passent. Et le dernier jour où j'étais à Palerme, j'achète le Figaro et j'ai eu l'émotion de ma vie. J'étais en première page du Figaro, colonne de droite, la fameuse colonne où écrivait Guermantes, où écrivaient de grands écrivains, où écrivaient tous ceux que j'admirais. Jean d'Ormesson prend la mouche et sa plume, si je puis dire, et il écrit une très très brillante chronique en disant Servan-Schreiber, quand un homme a parlé le 18 juin à la radio, ça vous a pas réjoui? Quand un homme a remonté les Champs-Élysées dans Paris libéré, ça vous avait pas réjoui? Bref, une chronique très très vive, très brillante, et qui signe non pas le retour, mais véritablement l'entrée de d'Ormesson au Figaro. Et en 1974, Jean Prouvost propose à Jean d'Ormesson le siège du directeur de la rédaction. Et donc, Prouvost m'a proposé de devenir directeur du Figaro. Mais il y avait des lois Brisson, il y avait tout un protocole sur la presse d'après-guerre. Le propriétaire d'un journal n'était pas très bien vu dans son journal. Et ce n'était pas Prouvost qui pouvait choisir le directeur du Figaro, c'était les journalistes. Et il fallait que ce soit soumis à l'élection des journalistes. Moi, j'avais un petit poste modeste à l'UNESCO et les journalistes qui me connaissaient absolument pas ont envoyé 2 délégués qui sont venus tâter le pouls, voir de quoi j'avais l'air, et ils sont revenus vers les journalistes. On leur a dit alors comment il est le candidat, là, le nouveau. Et ils avaient une formule qui était célèbre, qui restait célèbre. Il a le nez de Raymond Aron et les yeux de Michel Morgan. Et ça m'a grisé d'être directeur du Figaro. Bon, pensez, moi, j'écrivais de temps en temps un article dans le Figaro. Mais l'idée de devenir directeur du Figaro, c'était, pour moi, c'était vraiment beaucoup plus que devenir ministre. C'est donc en janvier 1974 que Jean d'Ormesson devient directeur de la rédaction du Figaro.
C'est Jean-Marie Roire, qui était au Figaro à ce moment-là, tout jeune journaliste, qui dans ses mémoires raconte quel directeur a été Jean d'Ormesson. Et en réalité, il n'a pas été un bon directeur, parce que c'était un homme que les contraintes matérielles dérangeaient. Or, un journal, c'est une succession de contraintes. L'horaire du bouclage, la remise de la copie, la correction, bref, c'est une multitude de petites contraintes de faire un journal. Et c'était totalement étranger à Jean d'Ormesson. Son secrétariat lui demandait de le tenir au courant de sa journée. Jean, qui est un électron libre, ne pouvait pas, lui qui n'avait pas de montre, donner des informations à son secrétariat sur ses activités, sans compter que le téléphone portable n'existait pas à ce moment-là. Un règne qui sera finalement bicéphale, car le philosophe Raymond Aron va diriger à ses côtés. D'un côté, le gentil, le charmeur, de l'autre, l'intellectuel, le rigide. Mais là encore, c'est Aron qui le racontera, lui, dans ses mémoires. Jean se débrouille toujours par caractère pour être du bon côté des choses. L'homme qui donne les bonnes nouvelles, qui fait les papiers sympathiques, qui lui valent la sympathie de tout Paris. Et puis il va laisser à Raymond Aron le soin de rabrouer tel penseur, tel journaliste. Et finalement, Aron réalise que dans leur amitié, il y a quelque chose d'un petit peu imparfait. En réalité, Jean d'Ormesson n'est pas fait pour être patron de la rédaction. Il a dit oui, mais il semble le regretter. Jean était un homme charmant, que la vie amusait, que les gens amusaient. Il séduisait, il était séduit par tout le monde et il était incapable de dire oui ou de dire non. Or, quand on est dirigeant d'une aventure comme le Figaro, il y a des moments où il faut dire oui, il faut dire non, il faut accepter de mécontenter. Et ça, il était incapable de le faire. Et surtout, il en souffrait. Il était malheureux de contrarier quelqu'un. Et donc, il a pris prétexte de l'arrivée de Robert Hersan. Hersan arrive en 1975. Donc très vite après l'arrivée de Jean, mais en 1977, prend prétexte d'un épisode pour partir. Et en réalité, au fond de lui, il n'attendait que ça. Le mandat de Jean d'Ormesson comme directeur de la rédaction ne durera finalement que de 1974 à 1977. Robert Hersan a racheté le Figaro, s'ensuit un désaccord, et voici que Jean d'Ormesson et Raymond Aron quittent le Figaro. Mais Hersan est aussi une forte personnalité et il entend bien mettre son nez dans la vie de la rédaction. En 1977, à l'approche d'échéances électorales, il explique qu'il va devenir le directeur politique du Figaro et qu'il entend bien faire des éditoriaux pour donner son avis. Et la participation du propriétaire à la vie rédactionnelle d'un journal, c'est toujours un sujet. Dans les années 20, le propriétaire était François Coty, qui avait décidé de faire du Figaro à l'époque vraiment le journal à sa gloire et à la gloire de la formation politique qu'il était en train de monter. Et le conseil d'administration du Figaro avait été obligé de voter une motion pour destituer en quelque sorte François Coty de son rôle de directeur politique du Figaro qui s'était attribué. Et ça a été un bras de fer assez violent entre le propriétaire et la rédaction. Cette notion-là était encore présente, elle l'est toujours. Et donc Hersan décide qu'il sera directeur politique. Alors pour Aron, qui était vraiment la conscience politique du Figaro, c'est un camouflet terrible. Et Aron se braque et décide de quitter le Figaro. Et Jean d'Ormesson, par solidarité, par amitié, par affection, même si au fond de lui, il est beaucoup moins heurté en réalité par la situation, décide d'être solidaire de Raymond Aron et annonce qu'il quitte le Figaro. Jean d'Ormesson quitte le Figaro, mais il y revient très rapidement. La différence entre les deux hommes, c'est que Raymond Aron ne mettra plus jamais les pieds au Figaro, il n'écrira plus jamais un article du Figaro. Au Figaro, il sera embauché à l'Express. Quelques semaines après son départ tonitruant du Figaro, Jean sera sollicité pour collaborer au Figaro Magazine, lancé en 1978, et il sera un chroniqueur du Figaro Magazine et du Figaro pendant des années, jusqu'à sa mort en 2017. Tout le monde croyait que Jean d'Ormesson était le directeur du Figaro. Il en était le directeur, je dirais, symbolique, le directeur honoraire. Et il incarnait le Figaro, et le Figaro lui ressemblait. Mais il n'avait exercé des responsabilités effectives que simplement pendant 3 ans. Merci d'avoir écouté ce podcast produit dans le cadre du bicentenaire de la naissance du Figaro. Cet épisode a été écrit par Aude Cérès avec la participation d'Étienne de Montetti. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin.
Le Figaro hors série 1826-2026, Le Figaro traverse les siècles, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.